a changé ce matin. Le team Total Energy a pris ses quartiers avec un dispositif spécifique pour le contre-la-montre individuel. Le bus et le camion atelier sont arrivés très tôt pour mettre en place pas moins de 24 vélos. Alors il y aura 2 vélos de chrono, un vélo de course, un rechange au cas où si on a un problème sur la route. Et on met aussi leur vélo numéro 1 de course route. Donc comme ça ils ont 2 vélos de rechange chacun sur le toit de la voiture. Pour un contre-la-montre, chaque détail compte. L'aérodynamique du vélo est poussée à son paroxysme. La plupart de nos mecs ont tous un vélo de chrono équipé d'une roue pleine à l'arrière et une roue à bâton à l'avant. Par contre, on a des petites spécificités sur chaque vélo en fonction des prolongateurs. Donc les prolongateurs, ça va être ceux-là et les repose-bras. Donc en fonction des coureurs, comment ils sont à l'aise avec les prolongateurs, les réglages sont différents aussi. Et sur certains de nos coureurs aussi, donc nos leaders comme Pierre, on a des prolongateurs qui sont moulés à leurs bras, tout en carbone, avec un cintre monobloc, et pour aussi leur confort et l'aérodynamisme. Donc le vélo est vraiment spécifique et le plus étudié possible pour l'aérodynamisme sur les contre-la-montre. Pour Pierre, double champion de France de contre-la-montre et 9e au général ce matin, ce chrono est plein d'enjeux. Après essayer de faire comme d'habitude le meilleur chrono possible et puis on verra ce que ça donne. C'est un chrono qui est quand même un peu dur mais un joli chrono, donc faire du max. Après on verra, des fois il y a des jours les jambes sont pas là ou des jours elles sont là, donc en espérant que les jambes soient là, quoi. Pour arriver au top de sa forme sur la rampe de lancement, tous préparent leur corps à l'effort. Chacun se réfugie dans sa bulle, la tension monte. Oui, c'est des moments de concentration, voilà, c'est des efforts individuels, donc ça reflète vraiment, on va dire, entre guillemets, notre niveau. Donc voilà, on se concentre sur nous-mêmes, on sait la puissance qu'on dégage sur ces types d'épreuves. Donc voilà, on se reconcentre, on essaie de faire tout au maximum pour être au mieux. Donc voilà, on se remet dans notre bulle et puis on se concentre un maximum. C'est au tour de Pierre de s'échauffer puis de rejoindre le départ. 27 km plus tard, le Drômois réalise une très belle performance en 33 minutes et 14 secondes. Oui, ça fait plaisir déjà de retrouver des sensations sur un chrono avant le tour. Ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à me sentir bien tout le long d'un chrono comme ça, en plus qui est quand même assez long, 27 bornes. Donc ça fait plaisir. Ouais. Il termine 15e de l'étape et gagne 3 places au classement général pour se hisser à la 6e place. De bon augure pour la suite. Oui, c'est sûr qu'on m'aurait dit ça au début du tour. J'aurais pas trop cru et du coup ça fait plaisir. Après, comme on dit depuis le début du tour, on va prendre les étapes comme elles viennent. Si ça se passe bien, tant mieux, mais surtout saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis si un jour ça passe pas, c'est pas grave, quoi. Demain, 160 km de plat sont au programme entre Tours et Châteauroux. Probablement la dernière chance pour les sprinteurs de s'imposer avant la journée de repos.